Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste en bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une séparation ou qui éprouvent des problèmes en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit deuil qui fait partie du grand deuil de la séparation, qui est celui de devoir quitter sa maison. Vous n'êtes pas encore installé dans votre nouveau logement, que vous sentez déjà que vous ne serez jamais bien, vous avez l'impression d'étouffer, la blancheur des murs, l'étroitesse des pièces, le bruit vous rappelle à quel point votre grande demeure, votre superbe jardin, la piscine, la tranquillité des lieux vous manquent et vous avez l'impression qu'ils vous manqueront pour toujours en fait. Vous avez non seulement l'impression que jamais vous pourrez vous sentir chez vous, mais vous avez aussi l'impression de régresser, de reculer dans votre vie plutôt que d'avancer. Alors aujourd'hui, j'ai enregistré cette vidéo-là pour vous donner quelques conseils pour passer au travers de ce deuil-là et l'idée de la vidéo est venue d'une discussion qu'il y a eu dans mon groupe privé sur Facebook. Ce groupe privé-là, c'est mes clientes et anciennes clientes. Et c'est un lieu d'échange, de partage, d'entraide, de soutien. Et justement, il y a eu une discussion là-dessus dernièrement. Et j'ai trouvé que les conseils, les trucs que mes clientes donnait à celles qui vivaient cette difficulté-là était vraiment génial. Donc, j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va régler tout de suite la question du recul ou de la régression dans votre vie, d'accord? Je vais vous demander de changer votre discours négatif et plutôt que de voir ça comme un recul, de le voir vraiment comme une transition. Hein? Une séparation, ça amène inévitablement une période de transition dans votre vie et ça s'applique également à votre demeure aussi. C'est plus difficile financièrement, donc ça se peut que pour un certain temps ou une période plus prolongée, vous soyez obligé d'aller vivre en appartement. Mais en aucun cas, vous devez voir ça comme un recul. Donc, je vous encourage à éviter de regarder en arrière, puis de comparer qu'est-ce que vous aviez avant, qu'est-ce que vous avez maintenant. En fait, vous êtes dans le moment présent, puis le passé, l'avenir n'existe pas. Et c'est important, ça. Vous ne pouvez rien changer à la situation qui vous arrive. Par contre, vous pouvez changer le regard que vous portez là-dessus. Donc, essayez de faire avec les conditions actuelles. C'est certain que vous avez le droit d'avoir de la peine, puis d'être triste de quitter un lieu qui vous tenait à cœur comme ça. Donc, jugez-vous pas d'avoir de la peine par rapport à ça, mais essayez de garder un esprit plus positif par rapport à ça. Dites-vous que vous allez vous donner les outils pour passer à mieux éventuellement. Alors, réconfortez-vous, encouragez-vous par rapport à ça, changez votre discours négatif. L'autre chose, c'est que la maison était peut-être pour vous un lieu de rassemblement familial, pour vous et vos enfants. Et là, c'est votre ex qui a gardé cette maison-là. Vos moyens vous permettent seulement de vous louer un petit appartement. Donc, vous avez peur que vos enfants préfèrent aller visiter votre ex plutôt que de venir vous voir vous. Vous avez peur de vous y sentir vraiment toute seule. Mais tout d'abord, prenez conscience que la séparation, c'est un temps d'adaptation pour tout le monde. Pour vos enfants aussi. Ils doivent se forger de nouvelles habitudes, de nouveaux repères. Donc, ça se peut que dans les premiers temps, il y ait tendance à aller visiter, à retourner à la maison familiale, en fait. Par contre, petit à petit, ils vont s'apercevoir que sans vous, c'est pas pareil dans la maison familiale. Hein? Un lieu sans une âme, c'est rien. C'est seulement un lieu. Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie un lieu, qu'on veut y revenir? C'est parce qu'il y a une âme, un esprit qui habite ce lieu-là. Et ça, c'est important de vous le rappeler.
D'ailleurs, à ce sujet-là, bien, il y a une de mes clientes qui disait avoir fait l'expérience à plusieurs reprises parce qu'elle était retournée plusieurs fois dans la maison familiale chercher des choses à elle. Puis elle se rendait compte qu'il n'y avait plus d'âme. À quelque part, c'était même plus sa maison parce que son âme avait quitté les lieux. Et une autre de mes clientes qui a eu beaucoup de difficultés à passer au travers de ce deuil-là de la maison, un jour, sa fille lui a dit « Mais maman, c'est plus la maison, car toi, t'es plus là, puis ton esprit est parti avec. » Hein? Puis des exemples comme ça, je pourrais vous en donner de mon vécu. Mes parents ont acheté un chalet récemment, un minuscule chalet. Bien, depuis qu'ils ont acheté le chalet, je ne visite plus la maison familiale. C'est comme si ils ont déménagé leur âme dans leur chalet. Quand je pense à la famille, à mes parents, c'est à leur chalet que je pense. Je pense plus du tout à la maison familiale et j'ai aucune envie d'aller les visiter là, dans cette grande maison-là, cette maison-là qui est vide, qui est un peu froide, alors que le chalet, aussi minuscule soit-il, est très, très chaleureux. Un autre exemple, ma grand-mère qui a divorcé il y a de ça une vingtaine, sinon une trentaine d'années, qui avait un chalet au bord d'un lac et qui habite depuis dans un petit 3,5. Mais elle reçoit toute la famille dans son petit 3,5. C'est pas le lieu, c'est ma grand-mère qui attire les gens à elle, qui suscite le rassemblement. Le lieu n'a rien à voir. Donc, ça va être la même chose pour vous. Si vous avez des craintes à ce niveau-là, j'espère qu'avec ces exemples-là, ça les a calmés un peu. L'autre point aussi, vous devez prendre le temps de vous coquettiser un nouveau chez vous. Hein? C'est certain que vous n'allez pas vous sentir immédiatement chez vous, dans votre nouvel appartement. Vous allez avoir besoin d'un minimum de temps pour vraiment déposer vos bagages. Aménagez votre logement à votre image, aux couleurs de votre personnalité. Faites-en un endroit paisible dans lequel vous allez vous sentir chez vous. Personnaliser son chez-soi, hein, ça ne veut pas dire d'avoir de la décoration selon les dernières tendances, là, mais vraiment de faire quelque chose qui vous ressemble, d'en faire un lieu chaleureux dans lequel vous allez vous sentir bien quand vous allez rentrer chez vous le soir après le travail. Et si, malgré tout, le sentiment de solitude vous pèse, mais pourquoi pas adopter un petit chaton? Hein, d'avoir une présence fidèle, quelqu'un qui vous attend à votre retour du travail, ça peut faire beaucoup de bien, ça aussi. Donc, en terminant, je sais que vous en doutez, que vous doutez présentement que vous allez vous sentir bien là-dedans. Mais je veux que vous sachiez que le meilleur est à venir pour vous. J'ai aucun doute là-dessus. Laissez le temps faire son œuvre. Mettez en application ce que je vous ai dit, puis laissez le temps travailler. Vous allez vous forger de nouveaux repères dans votre nouveau chez vous, puis vous allez finir par vous y sentir bien, puis par vous y sentir en sécurité. Et n'oubliez pas de vous faire un petit plaisir par jour, un petit plaisir au minimum à chacune de vos journées. Vous allez voir, ça va faciliter toute cette transition-là. À bientôt!